et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Nous voici arrivés à la fin de la semaine et donc au bout du challenge que je m'étais fixé, mais certainement pas au bout de toutes les possibilités qu'offre la perforatrice étiquette festonnée, qui va en premier lieu pour les fêtes de Noël m'être très utile pour faire les étiquettes de mes cadeaux. Pour ce dernier projet, je vous propose aujourd'hui une carte pop-up ribambelle d'étiquettes. Nous aurons besoin pour notre base de carte d'un papier murmure blanc de 29,7 cm. C'est la moitié d'un format A4, donc 29,7 par 10,5 cm de large. Pour le devant de notre base de carte, nous aurons besoin d'un papier de matage. J'ai choisi de le faire en papier paillette diamant resplendissant qui va mesurer 14,35 par 10 cm de large et qui va venir se positionner comme ceci. Nous aurons besoin d'un papier cartonné que l'on va embosser à froid, mais que j'ai déjà, pour gagner du temps sur la vidéo, que j'ai déjà embossé avec mon plioir de gaufrage impression branche de pin. Pour le matage intérieur de notre carte, nous aurons besoin de 2 rectangles de papier à motif de 14,35 cm dans la longueur par 10 cm dans la largeur, de 2 rectangles, et là j'ai choisi de les faire également en papier paillette diamant resplendissant, donc 2 rectangles mesurant 14,5 cm par 9 cm de large. Ça va nous servir en fait pour le mécanisme de notre carte, donc 2 comme ceci. Ensuite, nous allons avoir besoin de rectangles de bandes de papier cartonné de 5 cm de large par 8 cm 5 de long. Donc là, il nous en faut 4 comme ceci. Nous aurons besoin également d'une bande de papier à motif. On va composer 2 étiquettes. Alors peu importe à la limite la longueur, hein. Ce qu'il faut c'est que la bande fasse 5 cm de large. Et j'ai déjà préparé 2 étiquettes, donc toujours 5 cm dans la largeur. Et dans la longueur, celle-ci fait 6 cm 5 et celle-ci fait 5 cm. Ensuite, nous aurons besoin de chutes de papier, de chacun des papiers que nous avons utilisés. Et puis, nous aurons besoin de ruban. Pour commencer, nous allons préparer le mécanisme en tout premier lieu. Donc, je prends ce rectangle de papier à paillettes diamant resplendissant. Il nous en faut 2 comme ceci. Donc, j'en ai déjà préparé un et je vais préparer le second avec vous. J'ai fait ces découpes au cutter. On pourrait les faire avec le massicot, mais j'ai préféré faire ça au cutter. Donc je prends ma règle, mon crayon de papier et je vais faire mes petites mesures. Je vais me baser sur un papier à petits carreaux de 5 mm. La partie la plus compliquée, c'est effectivement le mécanisme. Mais après sinon, tout est facile à faire. Voilà ce que nous donne notre pièce. J'essaie de vous montrer. Mais de toute façon, vous aurez sur mon blog, vous aurez bien évidemment le schéma. Je vais maintenant procéder aux découpes. Et ces 2 rectangles-là disparaissent. Ensuite, je trace ces 2 découpes ici.
Ensuite, je découpe ici. Cette partie-là, elle est découpée. Ici, c'est découpé. Et là. Et nous obtenons cette forme-là. Avec ma perforatrice d'angle, je vais faire les deux angles ici. Et je vais faire également ces deux angles-là. J'arrondis comme ceci, j'arrondis mes angles. Je vais maintenant tracer mes lignes de pliage. Et donc là, j'ai marqué toutes mes lignes de pliage. Je vais gommer tous mes tracés. Et je vais plier mes lignes. Donc celle-ci, je peux la plier totalement. En veillant bien donc à être bien superposée sur mes bords. Et donc ça va se présenter comme ceci. Ce qui veut dire que ça va se plier automatiquement ici. Et ça va se plier également ici. Juste sur les bords. Comme ceci. Ça vient se superposer. Et là, on peut bien appuyer nos plis. Et je viens appuyer celui-ci dessus. Et j'ai mon mécanisme de réaliser. Voilà, maintenant que j'ai réalisé mes deux mécanismes, je prends ma base de carte et je vais coller dessus mes deux papiers de matage. Et je vais dans un premier temps coller uniquement sur une partie, sur à peu près la moitié. Je recollerai l'autre partie dans un second temps. Et vous avez remarqué que la moitié que j'ai encollée, c'est la partie vers le centre de ma carte. Mais avant de positionner, je vais faire un petit trou de chaque côté.
Et pour coller le mécanisme sur ma carte, je plie correctement mon mécanisme et je vais coller cette partie-là. Et je vais le positionner de cette façon-là, comme ceci. J'ajuste les grands bords du mécanisme sur le bord de ma carte. Je me centre sur la hauteur et je colle. Vous voyez que lorsque ça se déplie, ça n'est pas cette partie-là, elle n'est pas au bord. Je veille à ce que ça soit la partie la plus longue qui s'ajuste avec le bord de ma carte, de ma base de carte. Je vais procéder de la même façon de l'autre côté. Je plie mon mécanisme, je mets de la colle sur la partie, en fait c'est sur cette bande de 2,5 cm et les deux petits retours jusqu'au pliage. Je me positionne en centrant sur la hauteur, mais en ajustant donc les grands débordements. Et voici pour mon mécanisme. Viennent ensuite à l'intérieur mes 4 rectangles que je vais tous passer dans ma perforatrice, étiquette festonnée, et dont je vais également faire les arrondis, les angles arrondis en bas. Et ces étiquettes là vont venir comme ceci. Et je vais tracer un trait ici. Donc lorsque mon mécanisme est replié et que l'étiquette est bien au fond, je viens marquer un repère. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je positionne mon étiquette bien au fond, je replie mon mécanisme, je la cale bien et je viens marquer un repère. Et sur ces deux repères, je vais faire une entaille qui va venir jusqu'au milieu de mon étiquette. Avec mes ciseaux, je fais une entaille d'un côté, j'enlève un tout petit millimètre et je fais l'entaille. Là je l'ai faite sur le bas, donc ici je vais la faire sur le haut. Je peux gommer mes traces de crayon. Et je vais pouvoir coller mes étiquettes en place de cette façon. Ça vient de se fermer de cette façon-là.
Et nous avons notre carte qui se ferme comme ceci. Lorsque je l'ouvre et lorsque je la ferme. Lorsque je l'ouvre et lorsque je la ferme. Nous allons pouvoir coller sur le devant notre matage. Et avant de coller le papier que j'ai embossé, je vais déjà mettre mon tampon. J'ai choisi de prendre pour vous une tempête de vœux chaleureux du set de tampons tempête de souhait. Et ce tampon, je vais ensuite l'embosser à chaud en blanc. Je passe d'abord mon petit coussin. Je prends ma Versamark et je viens le placer ici. Je verse ma poudre blanche. Et je chauffe. Je vais coller mes étiquettes. C'est la raison pour laquelle j'avais laissé ici. Celle-ci, je vais la coller ici, de façon à ce qu'elle se concorde avec les étiquettes à l'intérieur. J'en ai fait une toute petite de ce côté-là pour pouvoir laisser la place pour écrire mon message. Puisque ça reste quand même une carte de vœux. Je découpe et je viens coller cette partie-là sur l'autre. Je la place en dessous de mon papier de matage et je viens ajuster avec celle de derrière. Je vais pouvoir recoller ici. Donc là, on a notre étiquette à l'arrière qui est collée et on fait la même chose devant. Je viens la coller de façon à être alignée avec l'ensemble des étiquettes. Et à l'intérieur, je viens coller mon étiquette. Et voici. Et je peux coller également cette partie-là. Je viens ensuite coller le papier que j'avais embossé donc avec ma branche et puis mon tampon. Je mets de la colle. Voilà pour le devant de ma carte. Et à l'intérieur,
je vais y mettre toutes mes petites décorations que j'ai déjà préparées avec le set de tampons traîneau de Noël et avec les framelites traîneau du Père Noël. Je les ai découpés. J'enlève ceci. Je viens coller mon traîneau du Père Noël. Alors, j'ai déjà préparé mes rennes. Je lui ai mis une petite couronne, toujours du set de tampons. On a à la fois le tampon et la découpe. J'ai fait une couronne comme ceci. Et ensuite, par-dessus, j'ai mis ces paillettes que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer dans un projet. Et là, en l'occurrence, j'ai mis les argentés. Je lui ai fait les sabots blancs pour donner un petit peu de peps. Et je l'ai colorié avec mon crayon aquarelle. J'ai préparé dans mes petites décorations des petites bottes que j'ai également, sur lesquelles j'ai également mis ces paillettes, toujours tirées du set de tampons. Les voici ici. J'ai pris sur un ancien bracelet un anneau et je vais, c'est la raison pour laquelle j'ai percé ici. Je vais mettre ma petite botte. Avec mon poinçon, je vais faire un petit trou dans l'anneau d'accroche de ma chaussette. Je place mon anneau. Voilà, nous avons les petites bottes qui pendent. J'ai préparé également, toujours décoré avec mes paillettes, des petits nœuds. Je les ai découpés directement avec du double face. C'est-à-dire que j'avais collé mon double face sur mon papier avant même d'avoir tamponné et d'avoir découpé avec les framelites donc du petit nœud ici. Les grands sapins que j'ai découpés toujours pareil dans mon set de tampons
et sur lequel j'ai mis un peu de Wink of Stella. Vous voyez, ça brille un petit peu au centre. Ces deux grands sapins, je les encolle et je les positionne. Et je viens mettre au pied de mon sapin ce nœud. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai préparé des petits cadeaux. Alors toujours avec mon set de tampons, j'ai préparé ces deux là. Et là j'ai mis le gros nœud ici que j'ai découpé dans du papier vert, et sur celui-ci j'ai mis ce petit nœud là que j'ai découpé dans du papier rouge, puisqu'on a également les matrices de découpe pour ces deux pièces là. Et je les ai par-dessus, j'ai mis de la colle pointe fine pour leur donner cet aspect brillant sur les deux. Et sinon sur mes papiers cadeaux, j'avais mis les paillettes. J'ai découpé également des petits oursons. Et puis toutes ces petites étoiles que j'ai découpées dans le papier pailleté diamant resplendissant, et donc voilà, ces petites étoiles là dont on a également la découpe. Et là, je vais les positionner un peu partout. Voilà la décoration de notre carte. À l'extérieur, je reste volontairement soft. Et on va juste rajouter maintenant un peu de ruban que je maintiens avec un point de colle.
avec mon fil, ma ficelle à rôti canne de Noël. Je viens faire des petits nœuds. Je vais découper des petits morceaux de 20 cm. Et je viens faire des petits nœuds. Voilà, ma carte pop-up est terminée. Je vous la présente de plus près. Et on peut écrire son petit message ici à l'arrière. Je vous dis au revoir, j'espère que ce projet vous aura plu. J'espère aussi que l'ensemble des projets réalisés cette semaine grâce à la perforatrice étiquette Fastenay vous auront plu. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Au revoir.